Voici les titres de ces 13 heures. La décision de Macky Sall d'augmenter les indemnités des directeurs généraux, PCA et autres risque de lui retomber sur la tête. C'est du moins l'avis des Dakarois rencontrés par Oumou Kalsoum Ly. Pour eux, le chef de l'État s'est complètement perdu dans les priorités du moment. Le PDS marche le 8 mai prochain dans la banlieue, une marche qui, selon les militants libéraux, vise à dénoncer les abus de Macky Sall avec son régime arbitraire. En réunion à Golfe Sud, ses camarades d'Abdoulaye Wade exigent la démission du gouvernement d'Abdoul Mbaye, qui, selon eux, a déjà montré ses limites. De Bambilor à Yen, les populations manifestent pour s'opposer à la spoliation de leurs terres. 7 villages de Bambilor demandent à Macky Sall d'annuler les décrets d'Abdoulaye Wade attribuant leurs terres à des privés. À Yen, c'est le PCR qui est au banc des accusés. Gorgui 6 serait à la tête d'un vaste réseau de vente illégale de terrain. L'actualité internationale sera de la partie. Le sport, ce sera avec Cheikh Tidiane Gomis. Leifa Ndiaye nous rejoindra également pour une lecture de la presse du jour. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité. C'est la deuxième édition de la journée. Tout d'abord, la décision de Macky Sall d'augmenter les indemnités des directeurs généraux, PCA et autres qui risquent de lui retomber sur la tête. C'est du moins l'avis des Dakarois rencontrés par notre reporter Oumou Kalsoum Ly. Pour eux, le chef de l'État s'est perdu dans les priorités du moment. Vous suivrez ultérieurement son reportage. Le PDS marche également le 8 mai prochain dans la banlieue dakaroise. Une marche qui, selon les militants libéraux, vise à dénoncer les abus de Macky Sall avec son régime arbitraire. En réunion à Golfe Sud, ses camarades d'Abdoulaye Wade exigent même la démission du gouvernement d'Abdoul Mbaye, qui selon eux a déjà montré ses limites. Vous avez peut-être suivi les propos de leur porte-parole dans notre édition de midi sur Walf FM. À Yen, les populations ont manifesté pour exiger l'arrêt immédiat des lotissements du conseil rural. Les manifestants accusent le PCR Gorgui 6 de vendre leur terrain au profit de sa propre poche, nous dit Najib Sagna. Le litige foncier oppose la communauté rurale aux populations de Yen à Yen Todd. Les populations qui ont manifesté accusent le président Gorgui 6 de brader des terres à chaque approche des élections. Les réserves foncières appartenant aux jeunes sont loties et bradées. Ici à Yen, on a l'impression de vivre dans une jungle. Le président de la communauté rurale a instauré ses propres lois, sa propre organisation, et cela en toute illégalité. Aujourd'hui, il y a des commissions villageoises qui n'ont aucune responsabilité, derrière lesquelles le président de la communauté rurale se cache pour lotir à tour de bras. Là, vous voyez un lotissement de plus de 1500 parcelles qui sont vendues 2 500 000 francs l'unité. Vous imaginez bien qu'on parle de milliards. Et cela se passe ici à Todd. Il prévoit de faire la même chose à Yenikao, à Yenigé, à Ndita et à Ndjangal. Maintenant, nous disons que cette situation-là, elle est intolérable, elle est inadmissible et qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités. Ce qui se passe à Yen dépasse l'entendement. Nous demandons à l'État de sévir. Nous voulons un audit du fichier du foncier au niveau de Yen. Vous voyez vous-même que c'est dans des marigots, dans des montagnes que le PCR fait ses lotissements. Nous avons fait une pétition que nous allons déposer au niveau de la sous-préfecture. Nous allons envoyer une copie au gouverneur. Et si l'État ne prend pas ses responsabilités, nous prendrons les nôtres. Nous avons tenté de joindre le président du conseil de Yen Gorgui 6, mais en vain. Yen, Najib Sagna, une télévision alphabétique. Najib Sagna, 7 villages de Bambilor regroupés dans un mouvement dénommé Sam Samomel interpellent également le chef de l'État sur le bradage de leurs terres. Ces notables veulent que le chef de l'État annule tous les décrets, tous les décrets d'Abdoulaye Wade à l'origine de cette spoliation. Issa Lo porte leur parole. Donc, comme nous disons dans notre jargon, les vautours se sont envolés. Ils se préparent à se poser sur nos terres. Et naturellement, pour nous, il est hors de question qu'on vienne nous arracher nos terres. Quand je dis nous d'ailleurs, nous ajoutons les autres. Parce que nous avons eu le plaisir de recevoir aujourd'hui des représentants de populations rurales spoliées de leurs terres. Nous avons eu des représentants de Fanaï. Nous avons des représentants de Kernyaïlo, dont le problème est très actuel. Nous avons des représentants de Benoba,
nous avons des représentants de NIT, nous avons des représentants même de Dakar, mais de Ouakam, autant de populations spoliées. Et c'est le fait que, pour l'heure, les autorités semblent muettes. Parce que, pour nous, nos revendications, nos documents ont été portés à la connaissance de toutes les autorités. Tout récemment, 2 inspecteurs généraux d'État sont venus ici, ont procédé à des enquêtes, ont reçu de la documentation. Bon, nous avons espoir qu'à la suite de ces inspections, des rapports qui seront produits après ces inspections, les autorités réagiront et nous espérons qu'elles réagiront dans le bon sens. Alors pour nous réagir dans le bon sens, c'est vraiment de grâce nous restituer nos terres, faire de manière que nous puissions jouir en toute quiétude de terres que nous avons acquises pour certains, dont nous avons hérité pour d'autres. C'est ce que nous attendons des autorités. Nous avons espoir, mais naturellement, si nos espoirs sont déçus, nous n'excluons aucune forme de lutte. Issa Lo, le porte-parole donc des populations de la communauté rurale de Bambilor. Diohine, c'est dans la région de Fatick. Les contours de la guerre se dessinent également sur un terrain octroyé à un promoteur privé. Les populations indexent le PCR. Paul Faye qui se défend dans cette correspondance de Mamadou Matarsar. Litige foncier à Diohine, un village situé dans la communauté rurale de Diarer. Le conseil rural a décidé d'octroyer des terres à un promoteur et les populations montent au créneau pour s'opposer à cette décision. Le président du conseil rural a pris la décision d'octroyer nos terres à un promoteur privé. Nous sommes contre cette décision. On est de pauvres paysans qui ne disposent pas de revenus. C'est la raison pour laquelle on s'est fortement mobilisé pour s'opposer à cette décision. Dire non au président du conseil rural. Nous avons toujours cultivé ces terres que nous avons héritées de nos grands-parents. Aujourd'hui, le village s'agrandit et nous voulons construire des maisons sur cette partie du village. dañ ci bëgg a dekk waaw dekk lañ ci soxla tol ñun xëjuñ ci biir tool bi sax ñun ak suñu njaboot. comité rural bi moom moo ñëw moo ne damay dag seen suuf si joxe ko. Le PCR est venu nous rencontrer pour nous dire qu'il veut donner ses terres à un promoteur. Nous sommes prêts à tout pour s'opposer à cette décision. C'est la raison pour laquelle nous interpellons les plus hautes autorités, le gouverneur de la région et le président de la République Macky Sall. On n'a que ces terres pour vivre. On ne va jamais accepter cette décision, quitte à y laisser nos vies. Nous demandons au PCR de revoir sa copie. Na bay suñu suuf yi na ko bay ñun bëgguñu loolu na ko bay bëgguñu ko. Interpellé sur la question, le président du conseil rural de Diarer, Paul Faye, s'explique. Nous avons décidé d'affecter 100 mètres sur 100 mètres à l'église, l'Assemblée des dieux. Pourquoi? Parce que simplement, c'est d'abord un aspect culturel religieux. Deuxièmement, c'est un outil de développement parce qu'il y aura l'église, il y aura une école, il y aura un dispensaire. Et je crois que ceci, c'est au bénéfice des populations. Il n'a jamais été question. Il ne sera jamais question de vendre des terres. Nous n'avons pas le pouvoir, nous ne le faisons pas. Et en aucun cas, ce n'est pas la vision du conseil rural de Diarer. Une affaire qui risque de secouer cette localité située dans la région de Fatick. Kaoula, Mamadou Matarsar pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Matarsar, le chômage des jeunes ne peut être résolu qu'avec leur implication dans l'agriculture biologique. L'État doit également encourager ce type de culture pour éviter aux populations certaines maladies dues à la présence de pesticides dans les aliments. C'est l'avis d'Ibrahima Seck, le président de l'association pour la culture bio, qui s'exprimait lors d'une rencontre tenue à Thiès. Ses propos sont recueillis par Ramatoulaye Sarr. On parle toujours d'emploi vert. On parle alors des jeunes qui doivent avoir de l'emploi au niveau du Sénégal. Plus de 100 000 emplois peuvent être créés au niveau du Sénégal par le biais de l'agriculture écologique et biologique et par le biais des activités d'environnement. Ce sont les secteurs porteurs aujourd'hui. Si vraiment le gouvernement et les acteurs, les partenaires au développement y croient,
c'est sûr que le défi de l'emploi des jeunes, nous pouvons le résoudre au Sénégal. Aujourd'hui, pour pouvoir vendre d'une manière correcte et surtout des produits bio, il y a d'abord le système de production agricole au niveau du terrain, mais aussi il y a l'emballage du produit, mais aussi sa présentation pour qu'on puisse véritablement savoir d'où ce produit vient, la traçabilité. Donc, si nous pouvons réunir l'ensemble des conditions et exporter correctement, aujourd'hui, le marché bio, je vous dis, même ici au Sénégal, même ici dans la sous-région en Afrique, mais aussi alors à l'extérieur, que ce soit au niveau de l'Europe ou au niveau des États-Unis, alors c'est une croissance très 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 forte. Et les producteurs sénégalais, les producteurs africains peuvent saisir cette opportunité pour véritablement booster les exportations bio au niveau de notre pays, du Sénégal et au niveau de l'Afrique. Et nous arrivons maintenant au reportage du jour qui porte sur le divorce, un phénomène fréquent au point même d'inquiéter plus d'un. Certains situent donc la situation au niveau de la mode, d'autres par contre indexent tout simplement une perte des valeurs. Reportage Angèle Mendy. Pourquoi le divorce est devenu fréquent de nos jours? C'est la question que beaucoup de Sénégalais se posent. Selon certains, les Sénégalais ont perdu leur valeur culturelle. De nos jours, le mariage n'est pas un problème de choix, mais on se marie par chance. Tout le monde aimerait se marier jusqu'à ce que la mort survienne. Certains se marient par intérêt. La mauvaise fréquentation y est pour quelque chose. Le divorce est devenu un effet de mode. Il y a des gens qui divorcent à cause de la mauvaise fréquentation. D'autres, c'est leur destin. Comme vous le voyez, il y a des gens qui divorcent, on ne sait pas pourquoi. Pour d'autres, ce sont des choses surnaturelles. Pour d'autres, par contre, la sacralité du mariage tend à disparaître. Il y a une différence entre le mariage d'hier et celui d'aujourd'hui. Avant, les femmes ne se mariaient pas par intérêt. Et aujourd'hui, les filles sont très matérialistes. ci ngëm-ngëm la ak xam li nga bëgg teg ko nag ci diine parce que diine lu mu la defarul rek yàq du la ko yàqal ba teg si ne la kii lay dugal àjjana mooy sa borom kër ba léegi diine ñëw na parce que loolu yëpp c'est pour que ñu defal la ay garde-fou yoo xam ni à chaque fois di nga ci bàyyi xel telle sorte que lépp loo nar a def rek da nga xalaat loolu di nga xalaat yàlla di nga xalaat àjjana di nga xalaat say doom. Le divorce, la tendance qui fait défaut. Au Sénégal, le constat est net. La perte des valeurs et l'effet de mode accentuent ce phénomène qui prend de plus